La volonté du Père, c'est qu'aucun ne se perde. Pourtant, qui d'entre nous ne s'est jamais senti perdu, désemparé, lorsqu'il faut affronter les conséquences des choix qui nous ont parfois conduits dans une impasse? Perdu lorsqu'il faut affronter l'annonce de la maladie grave et que tout semble vaciller autour de nous. Perdu lorsqu'il faut affronter le deuil, la perte de l'être aimé, et que plus rien ne semble avoir de sens désormais. Perdu lorsqu'il nous faut affronter un avenir inconnu, dans un présent où la menace et l'absurde semblent partout triompher autour de nous. Oui, qui d'entre nous ne s'est jamais senti perdu? Perdu. Nous pourrions aussi traduire abusé, trompé, brisé, car le mot grec ici employé ne renvoie pas à je ne sais quelle idée de promenade où l'on se serait égaré, non. Il s'agit de quelque chose de plus fondamental, de plus existentiel. Il s'agit de l'errance. Lorsque nous tournons en rond dans notre vie, piégés par l'absurde, le néant et la souffrance, piégés par la tentation du désespoir. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est aussi à cela que renvoie le mot péché. Si ton frère a péché, dit le texte, car qu'est-ce que le péché? Sinon l'errance sans but. Le mot grec signifie très exactement rater, rater sa cible, l'écart par rapport au but. Et c'est aussi ce qui est tordu, dévié. Nous le voyons, il ne s'agit pas de désobéissance, ni d'abord de faute morale, encore moins de je ne sais quelle malédiction liée à la sexualité ou à l'argent. Non. Le péché, Paul le définit admirablement lorsqu'il écrit que nous faisons ce que nous ne voulions pas faire et que nous ne parvenons pas à faire ce que pourtant nous voulons faire. C'est ça, cet écart-là entre ce que nous voudrions et ce que trop souvent nous faisons et nous échouons. Voilà de quel péché il s'agit, de notre errance finalement, lorsque nous nous affrontons au tragique de l'existence humaine. Mais Dieu, lui, veut que personne, aucun, ne se perde. La parabole de la brebis perdue, ou du mouton perdu, comme vous voulez, ne parle pas d'autre chose. Elle ne parle pas d'abord, d'ailleurs, de mon errance, de ma solitude, lorsque se déchaîne l'absurde, la maladie, la peur, le deuil. Ou peut-être tout aussi grave, lorsque nous guette la froidure du dedans et l'indifférence. Mais la parabole veut nous dire que là, très exactement là, dans ces moments-là, surgit l'impensable, l'incroyable, un autre, Dieu lui-même, s'en vient nous chercher. Davantage, il s'en vient nous trouver, nous retrouver, pour nous prendre par la main et nous retourner en chemin de vie. Parce que Dieu ne veut qu'aucun ne se perde. Car c'est cela l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu lui-même vient en Jésus-Christ nous chercher, vous chercher, me chercher, jusqu'au fond de nos impasses et de nos errances, pour nous retourner en chemin de vie. Rien de plus, rien de moins. Mais comment me direz-vous, oui, comment dans nos vies, très concrètement, comment expérimentons-nous cette réalité? C'est bien beau ces discours. Eh bien, par le frère, par la sœur. C'est le frère et la sœur qui sont tout à la fois signes et agents de ces retrouvailles avec la vie.
plutôt devrais-je dire les frères et les sœurs, ou mieux encore, les frères et les sœurs en Église. Ici, dans notre passage, un piège nous guette. Celui, au risque de nous faire tomber, les titres de nos Bibles, qui donnent au passage que nous venons de lire des titres parfois un peu bizarres. Relevons chemin faisant que les titres, d'ailleurs, n'appartiennent pas au texte biblique, Ce sont les traducteurs et les éditeurs qui les rajoutent. Alors c'est vrai qu'ils sont pratiques, ça nous aide à nous repérer rapidement dans le texte biblique, mais parfois, je n'oserais dire souvent, ils nous induisent en confusion, orientant sans le vouloir notre lecture dans de mauvaises directions. Ainsi pour notre passage de ce matin. D'abord parce que les titres vont découper ce qui en fait est un ensemble cohérent qui se déploie. Ensuite, en désorientant notre lecture. Pour ce qui est de la petite parabole qui ouvre notre récit, il est d'usage de parler de la parabole de la brebis ou du mouton perdu. Pourtant, ce que la parabole veut nous dire et ce qu'elle veut souligner, ce n'est pas tant l'errance de la brebis, celle-là, nous la connaissons par cœur, c'est la nôtre. Mais ce que la parabole veut bien souligner, c'est l'attitude du berger qui va à la recherche de la brebis et qui la retrouve, même la dernière des brebis égarées, parce qu'il veut qu'aucun ne se perde. C'est la parabole du berger courageux, du berger qui se risque. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler, cette parabole. Mais alors la suite, c'est pire encore. La TOB donne comme titre, TOB, traduction écuménique de la Bible, la correction fraternelle. Si ton frère a péché, etc. Titre, la correction fraternelle. Alors là, ça fait peur. Correction, je pense immanquablement à mon père qui me disait enfant, si tu continues tes bêtises, tu vas prendre une correction. Ma sœur aînée vous dirait que je faisais assez souvent des bêtises, mais cela est sûrement une légende familiale. Et même la troisième séquence de notre récit est titrée d'une façon qui nous met sur une fausse route. La TOB dit la prière commune, ou la NBS, Nouvelle Bible Seconde, prier ensemble. Vous le savez, ce fameux, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le verset le plus fameux, le plus cité lorsqu'il nous faut justifier nos pauvrettes assemblées ecclésiales. Mais le texte, désolé d'en décevoir beaucoup peut-être, le texte ne nous parle absolument pas de prière. D'ailleurs, cherchez le mot. Il s'agit de demander en son nom. Et quel est le contexte? Toujours le même. Que pas un ne se perde. Quel est l'enjeu? Celui de notre humaine condition lorsque nous nous affrontons à nos errances. Et qu'est-ce qui sera toujours accordé? Qu'est-ce qui sera toujours accordé? Eh bien que pas un ne se perde. Ce qui nous sera toujours accordé, c'est cette certitude que le bon berger viendra toujours à notre recherche pour nous reprendre par la main et nous retourner vers demain. Ce qui nous est accordé et ce qui nous sera toujours accordé, c'est la présence du Christ. La présence du Christ qui sans cesse et sans se lasser jamais sera là, à côté de nous, même si je suis égaré. Surtout si je suis égaré. Voilà ce qui nous est promis, assuré, certifié. Mais comment expérimenter cela? Comment expérimenter cette main tendue de Dieu qui vient nous prendre et nous poser sur les épaules de sa grâce? Oui, comment? Je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, par le frère, par la sœur. Par le frère et la sœur en Église, c'est-à-dire par toi, par moi, par nous
ensemble. Voilà de quoi nous sommes tout à la fois signes et agents, oui, agents de transformation. Ce texte vient nous révéler un immense secret, celui de l'art d'être frères et sœurs ensemble. L'art d'être frères et sœurs. Parce que la fraternité, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas chose si aisée. Depuis le début de l'histoire, la fraternité s'affronte à la violence et à la jalousie, qui très vite peut se transformer en haine et en violence. Souvenez-vous déjà, les deux premiers frères que la Bible nous présente, Caïn et Abel. On ne peut pas dire que l'histoire se termine très bien. Comme le dit le dominicain Adrien Candiard, je le cite, « Être frère ne signifie pas entretenir naturellement des relations apaisées, harmonieuses, égalitaires et respectueuses. La fraternité n'est pas toujours l'amitié. C'est que la fraternité, c'est quelque chose de plus fondamental, presque de plus primitif, dit Candiard. Qu'est-ce alors ? C'est de se découvrir ensemble, retrouvés par le Père. Et c'est pour cela et à cause de cela, n'en avoir jamais fini avec l'autre. Candiard dit être frère, c'est ne jamais être quitte de l'autre. Et comment se joue, se réalise cette entrée en fraternité par et dans la parole. La parole échangée, la parole partagée, sans cesse reprise. Voilà où et comment se joue l'art d'être frère. Dans la parole partagée, parfois confrontée, même contestée, mais encore et toujours inlassablement reprise. C'est ce que nous dit le texte de ce matin. Ton frère a péché contre toi, tu es en conflit avec lui, va le voir seul à seul et parle avec lui. On ne se parle jamais assez. Ça ne marche pas ? Parfois ça ne marche pas. La bonne volonté ne suffit pas. Eh bien, ça ne marche pas, ne dis pas basta. Non. Avec deux ou trois, reprends le dialogue. Oui, avec deux ou trois pour ne pas s'enfermer dans une relation duel, comme en miroir, comme en ping-pong de jeux de mots, qui ne mènent à rien sinon aux impasses. Et puis si deux ou trois autres ne suffisent pas, alors va plus loin, avec d'autres encore, qui feront peut-être davantage altérité, tiers, figure d'église ou d'évangile. Oui, comme le dit Candiard, ne jamais être quitte. Parce que Dieu n'est pas quitte et qu'il veut qu'aucun ne se perde. Et lui ne nous quitte pas, jamais. Et sans fin, il s'en vient à notre recherche pour nous retrouver. Et puis là, au détour d'un verset, survient peut-être le plus impensable. Et si, dit l'Évangile, et si même ça ne marche pas, alors passe ton chemin et reprends ta route. L'Évangile intègre là, d'une façon surprenante, la possibilité et la réalité de l'échec. L'Évangile, ce n'est pas les petits nuages roses d'une spiritualité désincarnée où tout irait bien parce qu'on ouvre sa Bible et qu'on y croit. Bien sûr que non. L'Évangile intègre aussi la possibilité de l'échec. Suis-je quitte pour autant de mon frère ? Bien sûr que non, jamais. Mais le pire serait de laisser l'échec ou la peur nous paralyser. Il nous faut reprendre route, dit l'Évangile, et laisser cela. Certain que Dieu, lui, ne laissera pas tomber l'affaire et qu'elle sera reprise, mais par d'autres. Parce que là où deux ou trois
sont en son nom, c'est-à-dire en prise, en lien, en débat avec cette fraternité à faire vivre, eh bien Christ est là au milieu et lui ne lâche rien. C'est lui et sa parole à lui qui est l'Orient, l'origine, le but de toute fraternité. C'est là le cœur de l'Évangile peut-être, que nous nous supportions de vivre ensemble. Que nous nous supportions de vivre ensemble et de pouvoir nous découvrir frères, sœurs, parce que tous, Dieu nous a pris sur les épaules de sa grâce pour nous emmener plus loin, au-delà, par-delà nos échecs et nos errances, vers la vie, vers la rencontre, vers la vie qui est rencontre, vers la rencontre qui est vie, et cela pour tous, pour toi, pour moi, oui, même pour toi. Rappelle-toi, Dieu veut qu'aucun ne se perde. Ma sœur, mon frère, n'y eut-il jamais meilleure nouvelle à partager ensemble?